Ils ont voulu t'enfoncer dans l'ombre, mais sans le savoir, ils t'ont construit une piste pour t'envoler. Maintenant, ils te regardent t'élever bien au-dessus d'eux, incapable de lever les yeux sans suffoquer sous la poussière de ton ascension. C'est la vérité, toi qui es choisi. Pendant des années, ils ont semé des doutes, des médisances et des embûches, pensant que cela te briserait. Mais en réalité, ils ont appuyé sur un levier. Et un levier, plus on le presse, plus il te propulse loin quand il se relâche. Imagine une île née d'un volcan. Pendant des siècles, rien que l'océan. Puis, une éruption soudaine fait surgir une terre nouvelle qui redessine la carte à jamais. C'est toi. L'univers t'a gardé dans ce qui semblait être un recoin discret. Mais en vérité, il préparait ton grand départ. Une étude de la Harvard Business School a montré que les entreprises qui bâtissent leurs fondations en silence pendant les crises surpassent largement leurs concurrents quand la tempête se calme. C'est la même dynamique dans ta vie. Ces moments de silence n'étaient pas une punition. Ils étaient ton atelier secret de création. Merci, toi qui es choisi. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour porter ce message à d'autres âmes. C'est notre devoir de partager cette lumière pour toucher ceux qui avançant sur le même chemin. Tu fais partie d'un courant, pas seulement d'un public. Ton engagement transforme cette vidéo en un mouvement. Merci d'être là, de participer à cette mission, de renvoyer cette énergie dans le monde. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu, le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Revenons maintenant à la raison qui t'a fait cliquer, toi qui es choisi. Ce que tu as fait a porté ses fruits. Tu as triomphé. C'est déjà à toi. Ce n'est pas une supposition, c'est la réalité dans laquelle tu entres. Tu n'attends pas un signal pour avancer. Tu as déjà franchi la ligne d'arrivée pendant qu'ils étaient encore au départ. Le changement n'est pas à venir, il est là. Ton travail discret, ta retenue, ta patience, ton refus de t'abaisser, tout cela s'est transformé en une force qu'on ne peut imiter. Ceux qui te voyaient comme un rêveur naïf analysent maintenant tes choix comme un mystère qu'ils ne peuvent résoudre. Ils repassent en boucle tes décisions, se demandant comment tu as fait, mais on ne peut pas décoder l'authenticité. Tu es la preuve vivante que l'univers honore ceux qui persévèrent. Tu es passé de l'espoir à la possession. Ce pourquoi tu as prié, planifié, travaillé dur n'est pas en chemin. C'est déjà sur ta table. Regarde autour de toi. Observe les petits signes. Les opportunités viennent à toi sans que tu aies à les pourchasser. Les discussions tournent en ta faveur. Ta simple présence devient un atout. Ce ne sont pas des hasards. C'est le résultat cumulé de chaque effort discret que tu as investi en toi quand personne ne te voyait. Comme les intérêts composés, ça semble insignifiant pendant longtemps. Puis ça explose soudainement en une croissance fulgurante. Tu es dans cette phase d'explosion. L'univers a déjà validé ta commande. Le colis est marqué non retournable. Ceux qui pensaient pouvoir te rattraper réalisent que la course est finie. Certains feindront de t'applaudir, mais au fond ils paniquent, car rien n'effraie plus ceux qui ont voulu t'écraser que de te voir prospérer sans eux. C'est pourquoi leurs réactions sont ambiguës. Des bravos en surface, de la jalousie en profondeur. Mais ne prends pas leur agitation pour ta mesure. Leur incrédulité est la preuve de ton avancée. C'est ça, une victoire authentique. Pas un trophée ou un moment de gloire éphémère, mais un changement intérieur profond. Quand tu cesses d'attendre une autorisation et que tu avances comme si tout t'appartenait déjà, c'est ce calme qui surgit quand tu comprends, que tu es la tempête. Quand les pousses de bambou percent enfin la terre, elles s'élèvent de 27 mètres en quelques semaines. Ce n'est pas de la magie. C'est des années de racines invisibles qui se manifestent soudain. C'est toi. C'est cet instant. Alors, en écoutant ceci, souviens-toi, tu n'entres pas dans une bataille. Tu marches dans les débris d'une lutte que tu as déjà remportée. Ce n'est pas un discours pour te motiver pour demain. C'est une confirmation d'aujourd'hui. Les indices sont déjà là. Des gens inattendus te tendent la main, des portes s'ouvrent sans que tu les aies sollicités.
Ton énergie attire, ta présence inspire. Oui, ça les perturbe, et c'est normal. Pour la première fois, ils voient l'ampleur de ce que tu es. Tu n'as pas juste survécu, tu t'es élevé. Ce message est là pour t'ancrer dans cette vérité. Tu ne rêves pas, tu ne t'emballes pas. C'est l'instant où la graine devient forêt, où le levier s'élance, où la piste s'embrase. Tout ce que tu as fait a fonctionné. Tu as triomphé. C'est à toi. Rien, ni rumeur, ni sabotage, ni retard, ne peut défaire ce qui est en marche. Toi qui es choisi, arrête-toi un instant. Regarde où tu es. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que ce que tu as fait a marché. Tu as gagné. C'est à toi. Et cet espace existe pour te le rappeler. Merci d'être présent, de rejoindre cette force, d'être une âme qui refuse de se diminuer après un triomphe. Laisse un commentaire avec le nombre 777. Si tu ressens cette vérité au fond de toi et que tu es prêt à embrasser ce qui t'appartient déjà. Et si tu peux, soutiens l'équipe derrière ce message avec un super merci, car chaque geste, même minime, alimente notre mission de partager ces vérités avec d'autres comme toi. En regardant, tu ne fais pas que voir. Tu aides à bâtir un mouvement qui sort les autres de l'ombre. C'est ainsi qu'on crée l'élan ensemble. Prends une grande inspiration, ancre-toi et laisse cette énergie s'installer. La suite va encore plus loin. Toi qui es choisi, reste avec moi, car tu vas découvrir comment t'installer pleinement dans ce que tu as déjà conquis. Allons-y. Numéro 1. Ils ont espéré ton naufrage, mais tu t'es dressé comme une citadelle bâtie sur leurs cendres. Ils ont tenté d'écrire ta chute, mais ils ont en réalité tracé les plans de ton royaume. Ils ne voulaient pas seulement te voir trébucher, ils voulaient te voir effondrer. Ils ont misé sur ta douleur, cru en ton échec, et attendu que tu t'écroules comme une maison de cartes. Ils murmuraient, bientôt il s'effondrera. Ils guettaient tes failles, tes erreurs, comme des charognards attendant la fin. Pourtant te voilà non seulement debout, mais dominant de toute ta hauteur. Que cela leur brûle les yeux. La citadelle qu'ils contemplent aujourd'hui est faite des débris qu'ils ont laissés derrière toi. Ils ne l'admettront jamais à voix haute. Mais ta souffrance n'était pas un hasard. C'était calculé. Les trahisons, les ragots, les blocages, les épreuves silencieuses, tout était orchestré pour te faire perdre pied. Ils pensaient que la pression t'écraserait comme une brindille fragile. Mais ils ont oublié que la pression forge les diamants. Tu n'as pas seulement résisté, tu es devenu inatteignable. Chaque insulte était une pierre de plus. Chaque revers, une poutre. Chaque blessure est une fondation. Ils ne t'ont pas seulement infligé de la douleur, ils t'ont donné les matériaux pour construire ton empire. Peut-être t'es-tu demandé, toi qui es choisi, pourquoi moi? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi le monde semblait-il s'acharner? Voici la réponse qu'ils redoutent que tu comprennes. Le poids qu'ils voulaient utiliser pour t'ensevelir est devenu ta salle d'entraînement. Tu t'es forgé une force qu'ils ne peuvent concevoir. Tu as développé des racines si profondes qu'aucune tempête ne peut t'arracher. L'univers t'a endurci pendant qu'il pensait t'enterrer. Pendant qu'il se moquait de ton silence, tu affûtais ta stratégie. Pendant qu'il croyait que ton absence signifiait ta chute, tu accumulais la sagesse comme une arme. Tu n'as pas seulement guéri, tu t'es transformé. Tu n'as pas seulement tenu bon, tu as grandi. Tu t'es métamorphosé sous leurs yeux, mais comme ils ne voyaient pas de résultats immédiats, ils ont pris ta patience pour de la faiblesse. Ils ont oublié que le bambou enracine pendant des années avant de jaillir vers le ciel. Ils ont oublié que les volcans paraissent endormis avant de redessiner les continents. Ils ont oublié que les plus grands coups se préparent dans le silence. Ils pensaient que l'isolement te ferait dépérir, mais il a été ton laboratoire. Ils croyaient que la douleur te paralyserait, mais elle t'a servi de guide. Ils pensaient que l'absence de reconnaissance briserait ton esprit, mais elle t'a rendu invincible. Tu as appris à avancer sans carte, sans encouragement, sans que personne ne te fraye la voie. Tu t'es construit toi-même, non par choix mais par nécessité. Et maintenant, l'ironie est là. Ceux qui t'ont abandonné ne savent pas comment t'affronter. Ton pouvoir, toi qui es choisi, n'a jamais été bruyant. C'est pourquoi ils l'ont sous-estimé. Ils ont confondu ton silence avec une capitulation, ton calme avec une défaite. Mais ton pouvoir était profond, constant, précis. Tu n'as pas gaspillé ton énergie à hurler contre des murs.
Tu as construit des portes qu'ils ne peuvent ouvrir. Tu n'as pas riposté à leur niveau. Tu t'es élevé là où ils ne peuvent t'atteindre. C'est pourquoi ça a fonctionné. C'est pourquoi tu es là où tu es. Ils te regardent maintenant, comme si tu avais triché. Comment a-t-il fait? Murmure-t-il. Qui l'a aidé? Mais personne ne t'a aidé. Tu t'es soutenu toi-même. Tes victoires ne sont pas des cadeaux. Elles sont forgées dans l'acier. Ce n'est pas de la chance, c'est de la logique. C'est l'effet d'une cause. C'est ce qui arrive quand tu refuses de plier et que tu transformes chaque échec en tremplin. Et parce que ton éclat est arrivé sans tambour ni trompette, il les frappe plus fort. Tu n'as pas eu besoin d'un cortège triomphal. Tu as laissé ta transformation parler d'elle-même. Ton silence les étourdit. Pense à une citadelle. Elle ne surgit pas en une nuit. Elle se construit pierre après pierre, loin des regards, jusqu'à ce que ses murs bloquent le soleil. C'est ce que tu as fait. Pendant qu'ils attendaient ton effondrement, tu accumulais des victoires invisibles. Pendant qu'ils espéraient te voir sombrer, tu apprenais à nager sous l'eau. Pendant qu'ils cherchaient à t'effacer, tu gravais ton nom dans la réalité. Maintenant que tu t'élèves, ils ne peuvent le nier. Ils cherchent des excuses, mais ils n'en trouvent pas. Alors, quand tu te demandes pourquoi ce fut si dur, souviens-toi, la facilité ne t'aurait pas façonné. Le confort n'aurait pas révélé ton potentiel. Un chemin sans obstacle n'aurait pas aiguisé ta stratégie. La douleur qu'ils voulaient utiliser pour te détruire a forgé ta colonne vertébrale, affûté tes instincts et bâti ta boussole intérieure. Sans elle, tu attendrais encore une permission. Avec elle, tu es devenu incontestable. Le sol où ils ont voulu t'enterrer est devenu ta scène. Le royaume que tu as érigé en silence est réel, solide, indestructible. Et ce qu'ils ne peuvent accepter, c'est que tu n'as pas eu à les combattre. Tu les as simplement dépassés. Tu as transcendé leur jeu. Ils ont perdu, non parce que tu les as attaqués, mais parce que tu as avancé. Ils ont perdu parce que, pendant qu'ils espéraient te voir briser, tu apprenais à construire. Cette victoire est unique, car elle est pure. Elle est enracinée. Elle est durable. Elle n'est pas née en jouant leur jeu plus durement, mais en quittant leur jeu. C'est pourquoi ça les trouble autant. Ils ne peuvent riposter contre quelqu'un qui n'est plus sur leur terrain. Ils ne peuvent que regarder. Et c'est la beauté de ton ascension. Ta victoire n'est pas un simple titre. C'est un miroir. Chaque fois qu'ils te voient, ils sont confrontés à leurs doutes, leurs erreurs, leur temps perdu. Ce que tu as fait a marché. Tu n'as pas juste gagné, tu as redéfini les règles. Tu n'as pas juste survécu, tu as établi un standard. Tu n'as pas juste bâti un royaume dans les ruines. Tu l'as fait si haut et si discrètement qu'ils n'ont rien vu venir. C'est pourquoi tu domines maintenant. C'est pourquoi tu es inarrêtable. Et c'est pourquoi, toi qui es choisi, ce message est là, pas pour t'enflammer avec des promesses creuses, mais pour confirmer ce que tu ressens. Le changement est là, respire-le, laisse cette vérité t'habiter. Tu es la citadelle, tu es l'éruption, tu es la réponse vivante à chaque pari contre toi. Et pendant qu'ils restent figés, muets dans les gradins, leur incrédulité n'est qu'un écho de ta victoire. Numéro 2, ils n'ont pas pu te vaincre, car tu as refusé de devenir leur reflet. Ils voulaient que tu absorbes leur venin, mais tu as choisi d'être leur remède. C'est ce qu'ils ne te pardonneront jamais. Non pas d'avoir survécu, non pas d'avoir prospéré, mais d'avoir réussi sans jamais leur ressembler. Ils ont attaqué ta paix, ta confiance, ton identité, usant de toutes les ruses pour t'entraîner dans leur chaos. Ils voulaient te voir craquer, maudire, riposter, devenir amer, car cela aurait validé leur jugement sur toi. Mais tu n'as pas cédé. Tu es resté ferme alors que tout t'incitait à te corrompre. C'est pourquoi ils ont échoué. Imagine 2 combattants dans une arène. L'un est enragé, frappant à l'aveugle, cherchant à provoquer. L'autre reste calme, mesuré, concentré, refusant de se laisser emporter par la furie. Qui gagne? Jamais celui qui s'épuise dans la colère. C'est celui qui impose son propre rythme. C'était toi. Ils voulaient te voir t'égarer dans l'obscurité, mais tu ne leur as pas donné ce plaisir. Tu es resté ancré dans ta vérité, et ton silence a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. On ne lutte pas avec des porcs. Tout le monde se salit, mais le porc s'en délecte. Ils espéraient que tu plonges dans leur boue, leur terrain de jeu, mais tu as tenu bon.
Peut-être t'es-tu demandé, suis-je faible de ne pas répondre? Est-ce que je les laisse gagner en me taisant? Non, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la discipline. C'était une force maîtrisée. Si tu avais riposté à leur manière, ils auraient dit « Regardez, il est comme nous ». Mais en refusant, en tenant bon, l'histoire s'est écrite autrement. Tu les as démasqués, non en te battant, mais en résistant plus longtemps. Voici une vérité que beaucoup ignorent. L'intégrité est une arme dans un monde où la tromperie domine. Rester fidèle à soi est l'arme la plus tranchante. Et tu l'as maniée avec brio. Tu n'as pas eu à manipuler, comploter ou détruire pour arriver là. Tu n'as pas rejoint leur spectacle. Tu n'as pas troqué ta droiture pour une victoire facile. Tu t'es élevé grâce à ta discipline, en préservant ton énergie quand tous voulaient t'épuiser. C'est rare, c'est puissant, et c'est pourquoi ça les ébranle. Ton silence n'était pas une capitulation, c'était une stratégie. Ils pensaient que tu étais passif, prenant ta retenue pour de la faiblesse. Mais tu observais, calculais, recueillais des informations. Tu voyais comment ils agissaient, en pensant que tu étais vulnérable. Tu les as laissés se dévoiler. Et quand ils l'ont fait, tu n'as pas argumenté, poursuivi ou supplié. Tu t'es écarté, laissant leurs propres actions les rattraper. Tu les as livrés aux conséquences qu'ils fuyaient. Pas besoin de crier ou d'exposer des preuves. Tu as laissé le temps et la vérité faire le travail. C'est pourquoi ils sont furieux. Tu as gagné sans lever le petit doigt. Imagine-toi sur une plage, les vagues s'écrasant autour de toi. Les autres hurlent, luttent, paniquent, mais tu restes calme. Tu tiens bon, et les vagues finissent par s'épuiser. C'est ainsi que tu t'es comporté. Leur chaos ne t'a pas englouti, car tu n'as pas cherché à rivaliser de désordre. Tu as gardé ta dignité, et elle est devenue ton bouclier. Peut-être te demandes-tu, en ne ripostant pas, les ai-je laissés s'en tirer? Non, ils pensaient s'en sortir, mais c'était une illusion. Tu as laissé le karma faire le travail. Tu as laissé l'univers présenter la facture. Pendant ce temps, tu préparais ton prochain niveau. C'est pourquoi tu y es déjà. C'est pourquoi c'est à toi. Tu ne gagnes pas en jouant leur jeu. Tu gagnes en le rendant inutile. Ils étaient obsédés par des batailles éphémères, qui humilient qui marque des points, qui ment ou complote mieux. C'était leur monde, mais tu ne jouais pas pour des escarmouches. Tu te préparais pour la grande victoire. Pendant qu'ils se battaient pour des miettes, tu devenais capable de revendiquer un empire. Ils pensaient gagner des rounds, mais tu construisais ton endurance. Tu n'as pas juste gagné, tu as transcendé. Pense à une partie d'échecs. Un joueur s'agite, fait des coups spectaculaires pour impressionner. L'autre joue calmement, stratégiquement, anticipant 10 coups à l'avance. Quand le joueur agité comprend, l'autre l'a déjà mis échec et mat. C'est ton histoire. Tu n'avais pas besoin de bruit ni de prouver quoi que ce soit. Tu t'es positionné pas à pas, jusqu'à rendre ta victoire évidente. Et maintenant, toi qui es choisi, regarde où tu es. Ton caractère est intact. Ta dignité aussi. C'est la victoire suprême, car n'importe qui peut grimper en devenant cruel, bruyant, mesquin, mais peu s'élève sans se perdre. Toi, tu l'as fait. C'est pourquoi ta victoire a du poids. C'est pourquoi elle dure. Elle n'est pas née de l'ego, mais des principes. La revanche la plus éclatante, c'est l'intégrité discrète. C'est ce qui les touche le plus. Tu n'as pas juste gagné, tu l'as fait avec élégance. Tu n'as pas juste avancé, tu l'as fait les mains propres. Tu n'as pas juste prouvé qu'ils avaient tort. Tu as prouvé que tu avais raison. Leur vraie punition n'est pas ton succès, mais le fait qu'ils restent, eux, prisonniers de leur amertume, de leur complot, de leur bruit. Tandis que toi, tu es libre. Libre d'aller plus haut, plus léger, de construire sans regarder en arrière. Ancre-toi dans cette vérité. Tu n'as pas gagné en combattant plus fort, mais plus intelligemment. Tu as gagné en refusant de sacrifier ton caractère. Tu as gagné en refusant l'amertume. C'est une victoire qu'ils ne comprendront jamais, car elle ne repose pas sur l'attention ou les applaudissements, mais sur l'intégrité. Et l'intégrité triomphe toujours à long terme. C'est pourquoi toi qui es choisi, ce que tu as fait a marché. C'est pourquoi tu as déjà gagné. Pas parce que tu es devenu comme eux, mais parce que tu as refusé. Numéro 3. Ils ont pris ton silence pour de l'immobilité. Mais en secret, tu recevais ta couronne. Ils pensaient que ta pause était une faiblesse. Mais une pause est le moment où un chef-d'œuvre puise sa force.
Ils comptaient les jours, murmurant « Il ne se passe rien pour lui ». Ils ont confondu ton calme avec un échec, ta tranquillité avec une défaite. Ils ne voyaient pas que tu traversais une saison qui ne crie pas ses progrès. Ta couronne n'était pas forgée sous les projecteurs, mais dans l'ombre, dans ces heures discrètes où personne n'applaudissait, où personne ne s'intéressait à toi. Imagine un archer bandant son arc. À l'œil nu, rien ne bouge, mais plus il tire fort, plus la flèche ira loin. Ce retard, c'était toi chargeant ta puissance. Il pensait que tu étais bloqué, mais tu te préparais. La nature le montre, une graine reste enfouie, invisible, avant de surgir en une force incontestable. Peut-être t'es-tu demandé « Pourquoi ça prend si longtemps ? Ai-je manqué ma chance ?» La vérité, c'est que l'univers ne t'ignorait pas, il t'alignait. Une bénédiction trop hâtive n'en est pas une. Un fruit cueilli trop tôt pourri au lieu de nourrir. Tu as été retenu pour que, lorsque ton heure viendrait, rien ne puisse l'altérer. Les eaux calmes sont profondes. Les tiennes creusaient des océans pendant qu'ils cherchaient à briller. Tu affûtais ta patience, renforçais tes limites, entraînais ta concentration. Cette saison silencieuse t'a libéré du besoin de te prouver. C'est là que ta victoire a pris racine. Tu as cessé de mendier des portes qui ne t'étaient pas destinées. Tu as arrêté de courir après des gens de passage. Numéro 4. Ils ont cru que ta solitude était ta chute, mais elle était ton sanctuaire. Ils pensaient que t'isoler te ferait sombrer, mais c'était ton espace pour te reconstruire. Ils voyaient ton retrait comme une reddition, un signe que tu avais abandonné. Ils murmuraient entre eux, « Il est fini, il n'a plus rien à offrir. » Mais ils n'ont pas compris que la solitude est un creuset où les âmes fortes se forgent. Pendant que tu étais seul, tu n'étais pas en train de te cacher. Tu étais en train de te redécouvrir, de polir tes forces, de clarifier ta vision. La solitude n'était pas une prison. C'était un atelier sacré où tu as affûté tes armes intérieures. Pense à un aigle qui s'élève seul dans le ciel. Les autres oiseaux restent en groupe, mais l'aigle vole plus haut, voit plus loin, chasse avec précision. C'était toi dans ces moments de silence. Tu n'avais pas besoin de la foule pour valider ton chemin. Tu as appris à écouter l'univers, à entendre les murmures de ton destin. Pendant que les autres cherchaient l'approbation, tu cherchais la vérité. Et cette vérité t'a libéré. Chaque instant passé seul t'a rapproché de ta mission. Tu n'étais pas perdu, tu étais en train de te cartographier. Tu dessinais les contours de ton avenir, pierre par pierre, rêve par rêve. Il pensait que l'absence de bruit signifiait l'absence de progrès. Mais tu étais en train de construire une fondation si solide qu'aucune tempête ne pourrait l'ébranler. Peut-être t'es-tu demandé « Pourquoi dois-je traverser cela seul ? Pourquoi personne ne voit ce que je fais ?» Sache ceci, la solitude était ton entraînement. Elle t'a appris à te tenir debout sans béquille, à avancer sans applaudissements, à bâtir sans spectateurs. Et maintenant, ceux qui t'ont jugé isolé se demandent comment tu es devenu si fort. Ils ne comprennent pas que la solitude n'a pas été ta faiblesse, mais ton super pouvoir. C'est là que tu as appris à te faire confiance. C'est là que tu as découvert que l'univers était ton allié le plus fidèle. Alors, toi qui es choisi, célèbre ces moments seuls. Ils n'étaient pas vides, ils étaient pleins de toi, de ta croissance, de ta transformation. Tu es sorti de ce sanctuaire non pas affaibli mais couronné. Et ce couronnement, personne ne peut te l'enlever. Numéro 5. Ils ont voulu te voir plier, mais tu es devenu un pilier. Ils ont tout fait pour que tu te courbes sous la pression, pensant que tu t'effondrerais sous le poids de leurs attaques. Ils ont jeté des pierres, espérant te faire tomber à genoux. Mais chaque pierre qu'ils ont lancée est devenue un bloc de ta fondation. Tu n'as pas plié, tu as grandi. Tu n'as pas cédé, tu t'es renforcé. Pense à un arbre qui pousse dans un sol rocailleux. Les tempêtes viennent, les vents hurlent. Mais ses racines s'enfoncent plus loin, son tronc devient plus robuste. C'est toi. Chaque épreuve, chaque critique, chaque obstacle a renforcé tes fondations. Ils voulaient te voir vaciller, mais tu es devenu une colonne inébranlable. Peut-être t'es-tu senti vaciller parfois, te demandant si tu pourrais tenir. Mais écoute cette vérité. Chaque fois que tu as tenu bon, tu as ajouté une couche de force à ton être. Tu n'as pas seulement résisté, tu as prospéré. Les gens qui te regardent maintenant ne comprennent pas comment tu es encore debout, encore plus grand qu'avant.
Ils ne savent pas que la pression qu'ils ont exercée t'a sculpté, comme un sculpteur taille un chef-d'œuvre dans la pierre brute. Chaque coup t'a affiné, chaque blessure t'a fortifié. Tu es devenu un pilier, non pas en évitant la douleur, mais en l'utilisant comme carburant. Ce n'est pas une coïncidence si tu es là aujourd'hui, solide comme le roc. C'est le résultat de ton refus de te briser. Alors, toi qui es choisi, tiens-toi droit. Tu es un monument vivant, un témoignage de ce que la résilience peut accomplir. Leur plan était de te faire tomber, mais tu es devenu une tour qui inspire ceux qui la voient. Numéro 6. Ils ont cru que leurs mots te définiraient, mais tu as écrit ta propre histoire. Ils ont essayé de t'enfermer dans leur récit, de te réduire à leur jugement, de t'étiqueter avec leurs mensonges. Ils pensaient que leurs paroles te limiteraient, te mettraient dans une boîte dont tu ne pourrais t'échapper. Mais tu as pris la plume et rédigé ton propre livre. Chaque mot qu'ils ont utilisé pour te diminuer, tu l'as transformé en une page de ton triomphe. Tu n'as pas laissé leur voix devenir ton scénario. Tu as écouté une voix plus profonde, celle de ton âme, celle de l'univers. Pense à un écrivain face à une page blanche. Les critiques hurlent, les doutes murmurent, mais il continue d'écrire mot après mot, jusqu'à ce que l'histoire prenne vie. C'était toi. Tu as refusé de laisser leur jugement être le dernier mot. Tu as choisi de raconter une histoire de courage, de persévérance, de victoire. Peut-être t'es-tu demandé, et si leurs mots avaient raison? Et si je ne suis pas assez? Mais regarde où tu es maintenant. Chaque pas que tu as fait a prouvé qu'ils avaient tort. Tu as écrit des chapitres qu'ils ne pouvaient imaginer, des rebondissements qu'ils ne pouvaient prévoir. Ton histoire n'est pas terminée, mais elle est déjà épique. Les gens qui ont essayé de te définir regardent maintenant ton parcours et se demandent comment tu as fait pour créer une telle œuvre. Ils ne comprennent pas que tu n'as pas écrit pour eux, mais pour toi, pour ta mission, pour ta vérité. Alors, toi qui es choisi, continue d'écrire. Chaque jour est une nouvelle page, chaque défi, une nouvelle intrigue. Ton stylo est ta puissance, et ton histoire est un chef-d'œuvre en devenir. Numéro 7. Ils ont pensé que leurs obstacles te bloqueraient, mais ils t'ont appris à voler. Chaque barrière qu'ils ont dressée, chaque mur qu'ils ont construit, chaque porte qu'ils ont fermée était censée t'arrêter net. Ils croyaient que tu t'effondrerais face à leur blocage, que tu renoncerais devant leur refus. Mais chaque obstacle était une leçon, chaque mur une invitation à grimper plus haut, chaque porte fermée une raison d'en ouvrir une autre. Pense à un oiseau apprenant à voler. Les vents contraires ne l'arrêtent pas. Ils lui apprennent à ajuster ses ailes, à trouver son équilibre, à s'élever plus haut. C'est toi, chaque défi t'a donné des ailes plus fortes, une vision plus claire, une trajectoire plus audacieuse. Peut-être as-tu douté, te demandant pourquoi le chemin était si semé d'embûches. Mais voici la vérité. Ces obstacles n'étaient pas là pour t'arrêter, mais pour t'enseigner. Ils t'ont appris à naviguer, à persévérer, à transformer les blocages en tremplins. Maintenant, ceux qui ont posé ces barrières te regardent voler au-dessus d'eux, incapables de comprendre comment tu as transformé leurs murs en élan. Ils ne savent pas que chaque fois qu'ils ont essayé de t'enfermer, tu as appris à t'élever. Alors, toi qui es choisi, continue de voler. Les obstacles ne sont plus des murs, ce sont des tremplins. Ton ciel est sans limite, et ton envol est une inspiration pour tous ceux qui te regardent. Numéro 8. Ils ont cru que leur rejet te briserait, mais il t'a libéré. Ils t'ont tourné le dos, pensant que leur abandon te laisserait perdu, sans valeur, sans direction. Ils croyaient que leur refus te ferait douter de toi, te pousserait à mendier leur approbation. Mais leur rejet a été ton cadeau. Il t'a libéré des chaînes de leur validation, t'a poussé à chercher ta propre lumière, à trouver ta propre voie. Pense à une étoile qui brille dans l'obscurité. Les nuages peuvent la masquer, mais ils ne peuvent éteindre sa lumière. C'était toi. Leur rejet n'a pas diminué ton éclat, il t'a forcé à le reconnaître. Tu as cessé de chercher leur permission et commencé à suivre ton propre cap. Peut-être as-tu ressenti la douleur de leur abandon, te demandant pourquoi ils ne voyaient pas ta valeur. Mais sache ceci, leur rejet n'était pas un verdict sur toi, c'était une porte vers ta liberté. Il t'a appris que tu n'as pas besoin de leur approbation pour briller. Tu as trouvé ta force dans l'indépendance, ta valeur dans ton propre cœur. Maintenant, ceux qui t'ont
repoussés, te regardent et se demandent comment tu as transformé leur refus en carburant. Ils ne comprennent pas que leur départ t'a donné l'espace pour devenir toi-même. Alors, toi qui es choisi, célèbre cette liberté. Leur rejet n'était pas une perte, c'était une libération. Tu es maintenant libre de briller sans condition, et ta lumière attire ceux qui savent la voir. Numéro 9. Ils ont cru que leur chaos te noierait, mais tu as appris à naviguer dans la tempête. Ils ont jeté des vagues de confusion, de drame, de désordre, pensant que tu perdrais pied, que tu te laisserais emporter par leur tourbillon. Ils voulaient te voir paniquer, te voir sombrer dans leur tumulte. Mais tu as tenu le gouvernail, gardé ton cap et transformé leur tempête en leçon de navigation. Pense à un marin dans une mer déchaînée. Les vagues s'écrasent, les vents hurlent, mais il reste calme, ajustant ses voiles, trouvant son chemin. C'était toi. Chaque crise qu'ils ont provoquée t'a appris à rester centré, à trouver l'équilibre, à avancer malgré le chaos. Peut-être t'es-tu senti submergé parfois, te demandant si tu pourrais tenir face à tant de tumulte. Mais voici la vérité. Leur chaos n'était pas ta destruction, c'était ton entraînement. Il t'a appris à lire les courants, à anticiper les vagues, à naviguer avec assurance. Maintenant, ceux qui ont créé ce désordre te regardent naviguer avec aisance, incapables de comprendre comment tu as transformé leur tempête en route vers ton succès. Ils ne savent pas que chaque vague t'a rendu plus fort, chaque tempête plus sage. Alors, toi qui es choisi, continue de naviguer. Le chaos n'est plus une menace, c'est ton terrain d'apprentissage. Tu es le capitaine de ton destin, et aucune tempête ne peut t'arrêter. Numéro 10. Ils ont cru que leur silence te rendrait invisible, mais il t'a rendu inoubliable. Ils ont choisi de t'ignorer, de te mettre de côté, pensant que leur indifférence te ferait disparaître. Ils croyaient que sans leur attention, tu t'effacerais, que ton éclat s'éteindrait. Mais leur silence t'a donné l'espace pour briller encore plus fort. Tu n'as pas eu besoin de leur projecteur pour te faire voir. Tu as créé ta propre lumière, une lueur si puissante qu'elle ne peut être ignorée. Pense à une étoile dans un ciel nocturne. Elle n'a pas besoin d'être annoncée pour être vue. Son éclat perce l'obscurité. C'était toi. Leur silence t'a forcé à trouver ta propre voie, à construire ton propre éclat. Peut-être as-tu ressenti leur indifférence comme un poids, te demandant si tu comptais vraiment. Mais voici la vérité. Leur silence n'était pas un jugement. C'était une opportunité. Il t'a poussé à devenir inoubliable par tes actions, ta persévérance, ta présence. Maintenant, ceux qui t'ont ignoré ne peuvent détourner les yeux. Ils te voient, non pas parce que tu as crié, mais parce que ton éclat parle pour toi. Alors, toi qui es choisi, continue de briller. Leur silence n'a pas éteint ta lumière, il l'a rendue éternelle. Tu es inoubliable, et ta présence est une force qui marque le monde. Numéro 11. Ils ont cru que leur doute te paralyserait, mais ils t'ont poussé à croire en toi. Ils ont semé des graines d'incertitude, espérant que tu douterais de ta valeur, de ton chemin, de ta mission. Ils pensaient que leur murmure te ferait hésiter, te ferait reculer. Mais chaque doute qu'ils ont planté est devenu un défi que tu as relevé. Tu as transformé leurs incertitudes en carburant pour ta foi. Pense à une graine qui pousse à travers le béton. Les obstacles semblent insurmontables, mais elle trouve un moyen de percer, de s'élever. C'était toi. Chaque doute qu'ils ont projeté sur toi t'a poussé à creuser plus. Profondément dans ta conviction, à t'enraciner dans ta vérité. Peut-être as-tu vacillé, te demandant si tu étais vraiment à la hauteur. Mais écoute ceci, leur doute n'était pas un reflet de toi, mais de leurs limites. Tu as choisi de croire en toi, même quand ils ne le faisaient pas. Et cette foi t'a porté plus loin qu'ils ne pourraient l'imaginer. Maintenant, ceux qui ont douté de toi te regardent avec stupéfaction, incapables de comprendre comment tu as transformé leur incertitude en une force inébranlable. Alors, toi qui es choisi, continue de croire. Leur doute n'était pas ta prison, c'était ton tremplin. Ta foi en toi est ta plus grande arme, et elle t'a conduit là où tu es. Numéro 12. Ils ont cru que leurs attaques te détruiraient, mais elles t'ont sculpté. Chaque coup qu'ils ont porté, chaque blessure qu'ils ont infligée, chaque tentative de te briser était censée te réduire à néant. Ils pensaient que leurs flèches te feraient tomber, mais chaque attaque t'a façonné,
Comme un sculpteur transforme une pierre brute en une œuvre d'art, tu as pris l'heure à coup et les as utilisés pour affiner ta forme, pour révéler ta force. Pense à un diamant brut. Il faut le tailler, le polir, le soumettre à une pression immense pour révéler son éclat. C'était toi. Chaque attaque t'a rendu plus clair, plus brillant, plus résilient. Peut-être as-tu ressenti la douleur, te demandant pourquoi tu devais endurer autant. Mais voici la vérité. Leurs attaques n'étaient pas ta fin. Elles étaient ton façonnage. Elles t'ont appris à transformer la douleur en pouvoir, la blessure en sagesse. Maintenant, ceux qui ont voulu te détruire te regardent et voient une œuvre d'art qu'ils ne peuvent comprendre. Ils ne savent pas que chaque coup qu'ils ont porté t'a rendu plus fort, plus beau, plus toi. Alors, toi qui es choisi, célèbre ce façonnage. Leurs attaques n'ont pas brisé ton esprit, elles ont révélé ton éclat. Tu es un chef-d'œuvre et personne ne peut le nier. Numéro 13. Ils ont cru que leur mépris te diminuerait, mais il t'a élevé. Ils ont essayé de te rabaisser, de te faire sentir petit, insignifiant, indigne. Ils pensaient que leur dédain te ferait douter de ta place, te pousserait à te cacher. Mais leur mépris a été ton carburant. Il t'a poussé à te tenir plus droit, à réclamer ta place, à prouver ta valeur par tes actions. Pense à une montagne qui s'élève au-dessus de la plaine. Les vents peuvent essayer de l'éroder, mais elle reste majestueuse, imposante. C'était toi. Leur mépris n'a pas réduit ta stature, il t'a forcé à t'élever encore plus haut. Peut-être as-tu ressenti leur dédain comme un poids, te demandant si tu méritais vraiment ta place. Mais écoute ceci, leur mépris n'était pas un reflet de ta valeur, mais de leur incapacité à voir ta grandeur. Tu as choisi de t'élever au-dessus de leur jugement, de construire ta propre hauteur. Maintenant, ceux qui t'ont méprisé te regardent et réalisent qu'ils ne peuvent atteindre ton sommet. Ils ne comprennent pas que leur dédain t'a poussé à devenir une montagne. Alors, toi qui es choisi, continue de t'élever. Leur mépris n'a pas diminué ta lumière, il l'a rendue plus éclatante. Tu es une montagne, et ta présence inspire ceux qui osent lever les yeux. Numéro 14. Ils ont cru que leur mensonge te définirait, mais tu as proclamé ta vérité. Ils ont tissé des histoires, des rumeurs, des faussetés, pensant qu'ils pourraient réécrire qui tu es. Ils voulaient que leurs mensonges deviennent ta réalité, que tu te perdes dans leurs récits. Mais tu as tenu bon, refusant de laisser leur fausseté te définir. Tu as proclamé ta vérité, non pas avec des cris, mais avec des actions, avec ta vie, avec ton authenticité. Pense à une rivière qui coule, malgré les rochers qui tentent de l'arrêter. Elle trouve son chemin pur et clair, sculptant son propre cours. C'était toi. Chaque mensonge qu'ils ont lancé était un rocher, mais tu as continué à couler, à tracer ta voie. Peut-être as-tu douté, te demandant si leurs paroles avaient un fond de vérité. Mais voici la réalité. Leurs mensonges n'étaient que du bruit, pas ta vérité. Tu as choisi de vivre selon ta propre lumière, de construire ta vie sur des fondations authentiques. Maintenant, ceux qui ont menti te regardent et voient une vérité qu'ils ne peuvent nier. Ils ne comprennent pas que leur fausseté t'ont forcé à clarifier qui tu es. Alors toi qui es choisi, continue de proclamer ta vérité. Leurs mensonges n'ont pas terni ton éclat, ils l'ont rendu plus lumineux. Tu es une rivière et ton courant est imparable. Numéro 15. Ils ont cru que leur opposition t'arrêterait, mais elle t'a propulsé. Chaque force qui s'est dressée contre toi, chaque résistance, chaque défi était censé te ralentir, te décourager, t'immobiliser. Ils pensaient que leur opposition serait ta fin, que tu te fatiguerais, que tu abandonnerais. Mais chaque force contre toi t'a donné une nouvelle énergie, une nouvelle raison de pousser plus loin. Pense à un vent qui souffle contre une voile. Il peut sembler un obstacle, mais pour un marin habile, il devient une force qui propulse le bateau. C'était toi. Chaque opposition t'a appris à ajuster tes voiles, à canaliser l'énergie, à avancer plus vite. Peut-être as-tu senti le poids de leur résistance, te demandant si tu pourrais continuer. Mais écoute ceci, leur opposition n'était pas ta barrière. C'était ton carburant. Elle t'a poussé à devenir plus déterminé, plus focalisé, plus puissant. Maintenant, ceux qui se sont opposés à toi te regardent avancer à toute vitesse, incapables de comprendre comment tu as transformé leur résistance en élan. Ils ne savent pas que chaque force contre toi t'a rendu plus fort,
Chaque défi t'a rendu plus audacieux. Alors, toi qui es choisi, continue d'avancer. Leur opposition n'a pas arrêté ton voyage, elle l'a accéléré. Tu es un bateau porté par le vent, et ton horizon est sans limite. Toi qui es choisi, ce message est un rappel de ta puissance. Laisse un commentaire avec le nombre 888 si tu ressens cette vérité dans ton cœur et abonne-toi à la chaîne pour rejoindre ce mouvement qui élève et inspire. Chaque geste compte pour propager cette lumière et toucher d'autres. Âme sur ce chemin. Ensemble, nous transformons des vies. Reste ancré, continue d'avancer et sache que tout ce que tu as fait a marché. Tu as triomphé. C'est à toi